Donc, en parlant d'engagement, Adjalai, est-ce que tu peux nous parler un peu de tes réalisations, on va dire? Parce qu'aujourd'hui, on voit bien que, mis à part le fait d'être PCS, tu es engagé dans les autres structures, tu es très sociable, d'où le terme de... Déjà, tu es présidente de la commission sociale, donc c'est tout naturel que tu sois... tu es un critère de sociabilité aujourd'hui, mais mis à part le critère de sociabilité, est-ce que, à part ce titre de PCS, tu pourrais expliquer aux polytechniciens tout ce que tu faisais en soi? Bon, avant d'être présidente de la commission sociale, j'étais membre de Enactus et aussi membre du CEGE, c'est le cercle des étudiants du génie électrique. Donc, je suis étudiante en génie électrique. Oui, je pense que c'est les deux structures principales là où j'étais. Bon, et le club presse aussi. Et le club presse, donc... oui, donc j'étais là-bas. Après, j'ai été présidente de la commission sociale en fin 2024. Mais déjà, dans Enactus, je faisais partie du pôle communication. C'est là-bas où je me démarquais le plus. Et CEGE, pardon, autant pour moi aussi, c'était la même chose. J'étais dans le pôle communication. Je dirigeais le pôle communication. Donc moi, je suis vraiment axée côté com. Donc c'est après que commission sociale est entrée en jeu. Ok. Maintenant, il y a eu comment dirais-je, un débat qui s'est soulevé par rapport au devoir et à l'ambition individuelle. Par exemple, aujourd'hui, si je prends ton exemple, aujourd'hui, je suis présidente de la commission sociale. Il y a de ces choses que tu fais qui étaient déjà inscrites dans ton programme, on va dire, et tu t'étais engagée à les faire, c'est-à-dire que c'est classé comme étant un devoir. Et mis à part cela, il y a des choses que tu as eu à réaliser de ton plein gré, et d'où le terme de féliciter une personne qui se démarque de par-dessus tout. Maintenant, toi, qu'est-ce que tu penses par rapport aux devoirs, par rapport aux initiatives, par rapport aux mérites? Est-ce que tu pourrais aujourd'hui t'étaler sur ça? Donc déjà, comme tu as dit, hein, c'était un programme... Parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui confondent ça, parce qu'aujourd'hui, moi, je ne peux pas me dire, je suis... peut-être je suis adjointe à la communication et que je fasse des exploits à niveau communication, alors que c'est moi qui me suis engagée auprès de la communauté polytechnicienne pour endosser ce rôle, et qu'aujourd'hui, que ça soit une démarcation flagrante. Je ne sais pas, est-ce que tu arrives à bien suivre ce que je suis en train de dire? Oui, je comprends ce que tu dis. Donc, bon, je vais donner l'exemple de la commission sociale. Hein. Donc, déjà, au début, on avait un programme. C'est ce qu'on a présenté aux polytechniciens. Donc, c'est ce programme qu'on a essayé de suivre tout au long de l'année. Mais après, au fur et à mesure, tu vois qu'il y a des actes d'amélioration, il y a des choses que tu n'avais pas inscrites dans ton programme, mais ce sont des nécessités, comme la salle de sport, par exemple, ou d'autres choses. Donc, c'est en fonction de ça, en avançant, qu'il ne faut pas juste être calé sur un truc, ouais, le programme, non. Au fur et à mesure, tu vois qu'il peut y avoir des axes d'amélioration. Mais ça, déjà, ce que tu viens de dire, ça rejoint le critère du leadership. Parce qu'en tant que leader, hormis ton programme, tu as pris l'initiative. Tu as remarqué qu'il y avait des problèmes et tu as voulu innover. Donc ça aussi, ça rejoint les critères du leadership et de l'engagement aussi. Donc ça rejoint vraiment ce que je suis en train de dire. Voilà, donc c'est ça. Hein. Donc, faut juste pas être calé dans une bulle de « ouais, on fait ça et puis c'est calé ». Faut vraiment avoir une marge de manœuvre pour essayer de voir comment faire pour... L'essentiel, c'est au quotidien de voir comment améliorer la vie des polytechniciens. C'est ça l'essentiel. Donc ça, il peut y avoir des choses qui sont déjà dans le programme que tu fais. Donc sinon, il y a des choses qui n'étaient pas dans le programme, mais tu vois que l'ISO que tu fait, il peut y avoir de l'impact sur la vie des polytechniciens. Donc on le fait tout naturellement. Super. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Bon, je pense qu'elle a raison. Hein. L'objectif, c'est quoi? C'est d'améliorer la condition de vie des polytechniciens. Parce que, étant dans un environnement où nous partageons les chambres, les toilettes, les mêmes espaces, environnements, les boutiques, donc le mieux, c'est que nous puissions se donner la main et essayer de travailler pour améliorer la condition de tout un chacun. Elle a parfaitement raison. Et vu qu'elle a été présidente de la commission sociale, moi, je l'ai vu travailler. J'ai travaillé avec elle. On a travaillé sur des projets pour améliorer la condition de vie des polytechniciens. Et je sais que c'est quelqu'un qui s'est vraiment, vraiment donné. Et je n'ai pas été surpris quand elle a été polytechnicienne de l'année, quoi. Tout le monde s'y attendait en soi. Donc, c'est ça, quoi.
En fait, le truc, c'est qu'on a remarqué que c'était un problème qui revenait beaucoup parce que lorsque la propagande du polytechnicien de l'année revient souvent, il y a des gens qui te sortent des noms, tu leur demandes pourquoi cette personne et ils ne savent pas pourquoi ils te disent cette personne. Parce qu'en fait, aujourd'hui, ils usent seulement du critère de la célébrité, alors que la célébrité, ce n'est pas vraiment un critère du polytechnicien de l'année. D'où l'importance de revenir sur les critères du polytechnicien de l'année, à savoir la sociabilité, l'engagement, le leadership et l'entrepreneurship et réalisation. Donc, c'est des critères aujourd'hui sur lesquels on se base pour définir la figure parfaite du polytechnicien de l'année. Parce que très sincèrement, c'est des problèmes très récurrents, on va dire. Parce qu'aujourd'hui, tu demandes aux gens, ils ne comprennent pas vraiment le concept du polytechnicien de l'année. Tu leur demandes, ils te disent non, un tel ou un autre, juste par affinité. Par affinité, justement. Ouais, les gens comprends. ne sont pas très objectifs. Yeah, je comprends. Donc, aujourd'hui, comment définiriez-vous la figure parfaite du polytechnicien de l'année? Adjalaï. C'est une figure parfaite. C'est vrai, sinon elle n'allait pas l'être quand même. Oui, donc je pense que tu as bien résumé. Hein. C'est à travers ces critères qu'on déjà nomine les gens pour après qu'il y ait la nomination finale, l'élection du polytechnicien de l'année. Mais je pense qu'en première année, par exemple, quand on arrive, on n'est pas trop sur les critères on est et un tout peu ça. perdu. Oui, c'est ça. On n'a pas vraiment été témoin. C'est ça, en fait, de ce qui s'est passé. Donc, on vote juste par affinité ou on suit la masse. D'habitude, c'est ce que les premières années font. Mais quand même, le club presse s'investit parce qu'ils essaient de faire des CV pour chaque nominé. Donc, voilà. Les portraits. Et est-ce que vous croyez que ces CV, les gens suivent vraiment les CV? Parce qu'on a l'impression que dès qu'on parle de polytechnicien de l'année ou bien dès que les nominés sortent, les gens se faufilent par affinité. Directement, les gens, même avant d'avoir lu les CV, ils savent pour qui ils vont voter, alors qu'ils ne savent pas forcément quelles sont les réalisations. Donc, est-ce que vous croyez aujourd'hui que les gens sont objectifs dans les votes? Bon, personnellement, je me dis, la majorité, les anciens, il y a pas mal de gens qui sont objectifs au sein du campus parce qu'on partage les mêmes espaces. Donc, nous ne sommes pas une biir, quoi. Peut-être les premières années, comme nous l'avons dit, nous duñ xam kan mooy kan moo def lii. Mais bon, à travers, par rapport à la campagne, bi su commencé, suñuy partager CV ak activités yi suñ koy wax kii moo réalisé lii, il y a des gens qui sont objectifs. Donc, on ne peut pas forcer aussi les gens à... Il y a des gens qui vont vers l'information, qui vont chercher... Parce que tu viens en première année, il y a des choses qu'on te dit, tu t'investis, tu pars chercher l'information, toi, tu vas voter objectivement. Il ne va pas essayer de comprendre le pourquoi, le comment, d'où ça vient. Il va voter par affinité. On ne peut pas y faire grand-chose quand même. Hein? Juste inciter les gens à plus d'objectivité, on va dire. Oui. Mais quoi qu'il en soit, on juge que dès que tu fais partie des nominés, c'est parce que tu mérites vraiment d'être nominé. C'est parce que, au fond, tu mérites d'être polytechnicien de l'année. Voilà, donc c'est des gens qui se démarquent, quoi qu'il en soit, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Et mis à part ça, est-ce que vous croyez que, par exemple, côté réalisation, côté entrepreneurship, côté engagement, est-ce que ça se limite seulement dans le côté social, dans le côté du campus? Est-ce que vous vous orientez plus vers le côté pédagogique aussi? Est-ce que, qu'est-ce que vous en pensez, etc. Bon, Est-ce que vous croyez que les polytechniciens, ils accordent de l'importance à ce côté-là? Bon, moi je pense pas. Hein. Parce que, par exemple, il y a certaines personnes qui se démarquent côté, comment dire, les hackathons, les choses comme ça, surtout. Mais tu ne les vois pas dans le côté... Et ça, c'est des réalisations. Quoi. Bon, selon moi, ils méritaient d'être parce qu'ils portent haut quand même exactement, les couleurs de l'ESP partout au Sénégal, partout peut-être même dans le monde. Donc, moi, je pense que ce côté, quand même, c'est pas trop in, quoi, dans bon, après, peut-être, il y a le concept des jambars, peut-être, où les clubs choisissent 3 personnes qui se démarquent le plus dans les clubs. Peut-être aussi, c'est une occasion de féliciter, de reconnaître
vraiment l'engagement de certaines personnes à travers les structures, ces structures aussi qui nous représentent, à travers les concours, à travers l'école, etc., et leur réalisation. Et qu'est-ce que tu en penses? Bon, personnellement, je me dis, concernant les critères de sélection, peut-être, bon, chaque année, il y a des nouveautés. Au début, quand ça a commencé, il n'y avait pas le concept de Jambar. Et l'année dernière aussi, je pense qu'il y a eu d'autres concepts qui ont été par rapport à la manière dont c'est organisé. Parce qu'au début, c'était à huis clos. Après, c'est en masse. Maintenant, je ne sais pas, cette année, peut-être il y aura des nouveautés. Mais bon, pour les gens qui font des concours, pourquoi pas essayer de créer un concept aussi? Parce que c'est les polytechniciens qui choisissent. Il n'y a pas beaucoup de polytechniciens qui sont dans les projets, hein, parce que la plupart des étudiants sont focus sur les études, sur les cours, parce qu'à l'ESP, c'est intense. Donc, étant un étudiant, tu fais tes cours et après, tu es sur des projets. Donc, c'est un peu compliqué. Donc, moi, je me dis, pourquoi pas essayer de voir si c'est possible d'avoir un autre concept. Au fur et à mesure, essayer d'améliorer le truc, quoi. Pourquoi pas? Voilà. C'est une bonne idée. Parce qu'il mérite quand même. Ouais, c'est une très bonne idée. Je pense qu'il mérite. Parce qu'au final, ça ne se limite pas au sein du campus social seulement. Voilà, ça ne se limite pas au campus social seulement. Il y a le côté pédagogique. Voilà. En soi, c'est même ce qui nous a amené à l'ESP.